Je vous rappelle qu'à l'occasion de cette campagne présidentielle, c'est vous qui allez avoir la parole, madame, monsieur, téléspectateurs fidèles de Télématin. Vous allez écouter ce que Benoît Hamon va vous dire dans les 4 vérités, après quoi vous pourrez poser vos questions sur le hashtag les 4V sur Twitter. Vous connaissez probablement si vous êtes un internaute. Et puis ensuite, Benoît Hamon répondra d'ici une demi-heure dans ce que nous avons appelé le droit de suite. Mais pour l'instant, c'est Caroline qui reçoit Benoît Hamon. Oui, Benoît Hamon, candidat à la présidentielle. Les soutiens des socialistes, il les a reçus. Mais en Allemagne, hier, de la part du SPD, en France, c'est plus compliqué. Benoît Hamon s'accroche entre les défections dans son camp et la dynamique Mélenchon. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Caroline. C'est un jour historique. La Grande-Bretagne active l'article 50 et fait donc ses valises. C'est parti pour 2 ans de négociations. Quelle doit être maintenant l'attitude de l'Europe? Respectueuse d'un vote qui s'est exprimé ou ferme pour éviter la contagion? D'abord respectueuse du vote, les Anglais ont décidé, ils sont souverains. Ferme pour éviter la contagion, je ne sais pas tellement ce que ça veut dire. Ce qui est certain, c'est qu'il faut... Ça veut dire durcir les conditions de sortie pour ne pas donner des idées à d'autres pays. L'Europe, c'est comme un vélo, si vous ne pédalez pas, ça tombe. Et aujourd'hui, le statu quo, c'est ce qui caractérise le projet européen et qui explique sa dislocation. Et hier, j'étais en Allemagne où j'ai rencontré Madame Merkel. Nous avons parlé quoi? Transition écologique. Nous avons parlé quoi? Démocratisation de la zone euro, la proposition que j'ai mise sur la table, avec laquelle l'Allemagne n'est pas d'accord, mais qu'elle discute. Ce qui est la preuve que cette proposition, en tout cas, répond aujourd'hui à un besoin. Et enfin, Europe de la défense. Mais si demain, l'Europe continue à être un lieu dans lequel on se fait de la concurrence à qui payera moins ses salariés, on se fait de la concurrence à qui attirera l'entreprise du voisin en baissant les impôts, eh bien, il n'y aura plus d'Europe dans quelques années. Mais quel est le moment qu'on est en train de vivre aujourd'hui? On avait dit le Brexit, on n'est pas sûr que ça... Est-ce qu'ils vont vraiment sortir? Ils ont activé l'article 50, ça va se faire. Est-ce que ça peut être une chance pour l'Europe? Ou est-ce qu'on essaie de se rassurer à bon compte? Non, mais je pense que ça peut être une chose à condition qu'on redémarre. C'est pour ça quoi de commun entre nous? L'importance demain d'avoir une énergie produite ou une électricité produite avec moins d'énergie fossile pour certains, moins de nucléaire pour d'autres. Donc la transition énergétique, elle nous réunit comme le charbon et l'acier nous réunissaient au début du projet européen. La nécessité de se défendre. Il y a moins d'Amérique appelle plus d'Europe. Donald Trump n'a pas caché ses intentions, il ne croit pas dans l'Union européenne, il ne veut plus la protéger. Et les Russes, pardon de le dire, veulent réouvrir le dossier des frontières. C'est-à-dire le découpage des frontières, et dont je rappelle qu'au moment de la chute de l'URSS, Helmut Kohl, François Mitterrand, le mémorandum de Budapest, accepté par la Russie, proclame l'intangibilité des frontières. Si on ne voit pas qu'il y a là aujourd'hui des risques considérables pour notre propre sécurité, on ne voit rien du tout. C'est la raison pour laquelle il faut sans doute, c'est même pas sans doute, il faut relancer le projet de défense européenne. Alors, vous avez obtenu hier, vous l'avez précisé, le soutien de Martin Schulz. Oui, pas de Madame Merkel, oui. Oui, mais s'il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Hein. Non, parce qu'on est en désaccord sur une chose principale. Je ne crois pas dans l'austérité. Je pense qu'elle est en train, l'austérité, non seulement de fabriquer de la désespérance, mais en fabriquant de la désespérance, de l'extrême droite. Mais vous avez trouvé des points d'accord, et notamment sur l'accueil des réfugiés. Oui, bien sûr. Oui. Il y avait des passerelles possibles entre vous avec Angela Merkel. Évidemment, d'abord parce qu'elle a, à un moment en Europe, été celle qui s'est distinguée. Par quoi? Par une volonté d'hospitalité, de solidarité à l'égard de crises qui étaient des crises migratoires profondes, avec des hommes et des femmes qui allaient mourir en Méditerranée et à qui elle a dit « Venez et nous vous accueillerons dignement ». Alors, je le disais, vous avez obtenu hier le soutien de Martin Schulz, le nouveau patron du SPD. Les sociodémocrates vous boudent en France, ils vous soutiennent en Allemagne. C'est quand même curieux. Parce que les vrais sociodémocrates sont en Allemagne, peut-être, ah bon? Non? Vous ne croyez pas? Je ne sais pas. Je crois que les sociodémocrates, en tout cas en Allemagne, ne se trompent pas sur la nécessité demain de construire des alliances de gauche. Que veut faire Martin Schulz? Il ne veut plus de la grande coalition droite-gauche. C'est amusant au moment où certains ici veulent faire des grandes coalitions qui vont de Bertrand Delanoë à Madame Tiberi, de Monsieur Madelin à Monsieur Hu, bref. Ça, c'est Emmanuel Macron. Oui, et donc moi je pense aujourd'hui qu'il faut au contraire, comme la gauche allemande, essayer de reconstituer une alliance des gauches. Et c'est pas simple en France parce que nous vivons une crise politique profonde, mais aussi une crise morale. Et cette crise morale, elle s'illustre par le manquement à la parole donnée, ce qui, en démocratie, à un moment où la démocratie est en danger, à un moment où on constate qu'un grand parti
le Front National antidémocratique pourrait prendre le pouvoir, ne pas respecter le verdict des urnes, ça pose problème. Je sens que vous avez envie de parler de Manuel Valls Pas sur du le tout. respect de la parole donnée, alors on y va. Il s'exprime ce matin. Hier, il vous a fait clairement la leçon devant ses proches. Il a dit qu'il prendrait ses responsabilités car vous étiez faible et que vous trompiez en courant après Mélenchon et en tapant Macron. Si vous l'aviez en face de vous là ce matin, vous lui direz quoi? Écoutez, Caroline, moi je ne vais pas jouer à ça. C'est très sympathique, vous faites du journalisme, et moi je ne joue pas. Personne ne joue, je vous assure que je joue pas. Moi non plus. Moi je suis candidat à l'élection présidentielle. Je croise des gens qui ont un demi-SMIC. Je croise des personnes qui aujourd'hui voudraient que leurs parents vieillissent dignement. Je vois pas le rapport avec Manuel Valls. Justement, moi je ne feuilletonne pas avec Manuel Valls. Je ne suis pas là pour égrener mes humeurs, mes colères, mon ressentiment. Je suis là pour parler aux Français et essayer de faire en sorte que cette élection présidentielle leur serve. Vous savez qu'il y a des S'il doit Français y de avoir gauche qui vous regardent et qui voient la famille se disloquer. Et qui se disent, c'est quand même très curieux de voir un ancien Premier ministre du Parti Socialiste ne pas soutenir le candidat issu de la primaire de son camp. Voilà, vous avez raison, je crois que ça crée de la déception, je crois que ça crée de la tristesse. Et moi, il me revient à partir de là de continuer à faire campagne. Vous savez, moi je suis un combattant, je n'avais pas anticipé une campagne facile. Je me doutais bien, j'avais compris qu'en gagnant la primaire, au regard du projet politique qui était le mien, ma volonté de tourner la page avec des solutions qui avaient jusqu'ici échoué, que ceux qui avaient échoué n'allaient pas me laisser faire campagne tranquillement. Bon, mais ils le font et ce n'est pas, c'est pas pour autant que je change de cap. Ça ne change rien, c'est un non-événement, Manuel Valls, qui déciderait par exemple de soutenir Emmanuel Macron. C'est un non-événement dans votre campagne. Je vais retourner la question. Êtes-vous surprise? Par ce soutien, c'est une clarification politique? Non, mais êtes-vous surprise? Sur le fond, qu'il soutienne Emmanuel Macron? Et sur la forme et sur le fond? Ah non. Non, voilà. Vous n'êtes pas surpris non plus? Je suis comme vous, moi je suis pas surpris. Donc c'est pas un sujet pour vous, pour un candidat en campagne? Non, mais on le sait depuis une semaine. Ce qui est effectivement dans une campagne, quand je l'amène, comme pour tous les militants, les sympathisants, les électeurs qui partagent le même projet que moi, ce qui est difficile, parce que du coup, on entend moins parler de ce dont j'ai voulu parler, c'est-à-dire de ceux qui ont un demi-SMIC, de ceux qui sont en maison de retraite ou des enfants. Eh bien, c'est que toutes les semaines est organisé finalement une sorte de feuilleton destiné à m'affaiblir. Bon, moi je suis concentré sur le fait que ce soir je suis à Lille. Auparavant, je vais dans une usine à Douai. Hier, je rencontrais Madame Merkel pour lui parler de mon projet de traité pour démocratiser la zone euro, c'est-à-dire pour donner une vraie légitimité démocratique à des décisions que beaucoup de citoyens ne comprennent pas, pour revoir la directive détachement des travailleurs qui aujourd'hui crée de la concurrence entre travailleurs. Moi, je fais campagne, et je fais campagne en parlant de ce qui va faire la vie des Français, pas la vie de Manuel Valls, voyez-vous? Justement, vous faites campagne, on ne vous facilite pas la tâche, on l'a bien compris, c'est assez clair. En revanche, est-ce que vous n'attendez pas un peu de soutien de la part de votre parti politique? Est-ce qu'à un moment donné, le Parti Socialiste ne peut pas dire à tous ces gens qui ne font pas campagne derrière candidat issu de la primaire de la belle Alliance populaire, vous, c'est fini. Le Parti Socialiste décide de tirer un trait. Vous avez choisi votre camp. Le Parti Socialiste, il prendra ses décisions. Il les prendra, j'imagine, dans les jours qui viennent. Il a déjà dit, pour ceux qui soutenaient Emmanuel Macron, qu'il ne pourrait pas être candidat au nom du Parti Socialiste. Mais moi, je suis pas dans un... j'ai pas été élu pour être le grand inquisiteur, voyez-vous. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir quelle sera la composition du futur groupe socialiste ou du Conseil national du Parti socialiste. Tout ça, c'est important pour certains, manifestement. Moi, je n'ai qu'un objectif. D'abord, je l'ai dit, je veux gouverner demain avec toute la gauche. Je veux avoir une majorité de toute la gauche. C'est mon cap. Et en même temps, voilà, le projet politique qui est le mien, il tourne la page. Et il tourne la page vis-à-vis de la gauche de M. Valls comme la gauche de M. Mélenchon. Moi, je ne veux être ni une gauche qui est pure, mais ne gouverne pas parce que gouverner, c'est se corrompre, ni une gauche qui, pour gouverner, accepte finalement de se rallier à la droite. Je trouve que ce qui fascine dans la période, c'est la manière dont, finalement, une certaine génération ne veut pas lâcher le pouvoir. Ceux qui se retrouvent de droite comme de gauche autour d'Emmanuel Macron et qui veulent gouverner ensemble pour ne pas perdre le pouvoir et le garder 50 plus, et ceux qui restent accrochés, je trouve, aujourd'hui, à une vision de la société, notamment, j'ai parlé de la Russie à dessein, une vision de la société, de l'avenir du continent européen qui me paraît accrochée au XXe siècle. Un mot sur le débat. Jean-Luc Mélenchon fait machine arrière pour le débat organisé le 20 avril avant le premier tour, considérant qu'il est trop tardif. Emmanuel Macron doute également de sa participation à ce débat. Est-ce qu'il faut que ce débat ait lieu? On s'y était engagé, on avait dit oui. Moi, évidemment qu'il faut qu'il ait lieu. Moi, ma 6e République, c'est pas une 6e République sans débat. Je préfère une 6e République avec du débat, de la démocratie. Vous savez, dans la dernière semaine, le vote, il se cristallise à la fin.
il y aura beaucoup de citoyens dont l'avis ne sera pas fait. Eh bien, moi, je pense qu'un dernier débat, j'en ai fait beaucoup pour la primaire, j'en ai fait encore un. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais, mais il faut faire des débats. Oui. Merci beaucoup, Donc, j'y Benoît serai, Hamon. Vous moi. restez avec nous. On se retrouve tout à l'heure avec William. Fait pour Benoît Hamon. Merci, monsieur Lémergie. Bougez Café, pas. seulement café. Comme Dedans. vous voulez, donc café, eau, qu'est-ce qu'on a, thé même. Alors, je vous rappelle que vous pouvez maintenant, là, téléspectateurs, poser vos questions à Benoît Hamon sur le hashtag les 4V sur Twitter, et Benoît Hamon vous répondra tout à l'heure en direct à 8h20 dans notre séquence les 4V, le droit de suite. Caroline, je vous apporterai les questions des téléspectateurs et je vous les lirai même. Je deviens votre assistant. Voilà. À tout à l'heure.